Bonsoir et bienvenue dans le 19h30. Voici les titres. Les vacances gouvernementales ont débuté le 8 août dernier. Comment fonctionnent les différents ministères en l'absence de leurs responsables? Le travail est-il aux arrêts? Nous aurons des réponses dans ce journal. Au Kenya, la Cour suprême a retenu 9 sujets pour statuer sur les résultats de la présidentielle. Tout d'abord, ce drame qui a jeté le froid sur les populations d'Abobo, précisément celle du quartier Plaque 1. Un homme, chauffeur de taxi, a ôté la vie à sa compagne avant de la découper et de retirer certains de ses membres et ses parties intimes. Alerté, le voisinage a tout mis en œuvre pour mettre la main sur cet homme alors qu'il tentait de s'enfuir. Retour sur les faits relatés par Georgette Idofofana. Les habitants du quartier Plaque 1 dans la commune d'Abobo, encore sous le choc après la mort tragique de Fatime, leur voisine. Une dame calme et sans histoire. L'auteur de ce crime crapuleux est son époux Ibrahim, chauffeur de taxi. Voici le lieu du crime. C'est derrière cette porte que Fatime a été assassinée aux environs de 9 h. Elle a été découpée par celui qui partageait sa vie, le père de sa fille de 3 ans. Il était couché au dehors là-bas. Voilà, ma femme là, elle a envoyé sa belle-fille d'aller m'appeler. Quand je suis venu là, je suis parti dire Coco Ibrahim. Il dit oui. Il dit Ibrahim, il y a quoi? Il dit il n'y a rien. Ah, il dit les femmes là, ils ont dit que ta femme là a crié un coup. Après, elle n'a pas crié encore. Il dit il y a quel problème? Il dit il n'y a rien. Je me suis retourné. Bon, je suis venu encore, il est venu le demander Ibrahim, il y a quoi? S'il y a quelque chose là, dis-moi. Il dit il n'y a rien. Que sa femme, elle allait faire son carte d'identité. Il dit Ibrahim. Il dit si moi je n'ai pas su, il n'a qu'à rentrer dans la maison là pour voir. Quand il a mis mon pied dedans, il est sorti en vitesse. La manière qu'il a enlevé les pieds, des pieds, il a enlevé le cou, il a enlevé les deux bras. Moi je ne savais pas que c'est un corps quand même. Mais moi j'ai vu une femme qui est couchée derrière le lit là. Moi je ne savais pas que c'est un corps. C'est ça même moi je suis sorti en vitesse. Ils ont attrapé. J'étais assis là. J'entends un bruit. En même temps, je vois le monsieur là fuir. Tout sa main est sang. Moi-même, il a commencé à courir derrière lui. Il volait. Il y a un coyon ici. Elle aussi, elle m'a suivi. On crie. Lui, il est devant moi ici, derrière lui. Il est devant ici, derrière lui. Il crie voler. En même temps, ils ont attrapé. On est venu. Selon les voisins, Fatime était sans cesse victime de violences. Elle souffrait et était devenue le souffre-douleur de celui auprès de qui elle était censée trouver amour, réconfort et protection. Elle me dit souvent son mari la frappe à la maison, qu'elle veut partir, mais souvent son mari la frappe à la maison. Il s'est dit, Fatime, souvent un jour même m'a dit, non, elle va aller déposer sa fille là chez sa grande soeur. Et puis elle m'a se chercher. Elle dit, elle aime le gars là, elle ne sait pas comment elle fait. Même semaine passée, je suis venue ici. Elle m'a parlé de la même. Que son mari dit qu'il va la tuer. Donc elle m'a demandé, moi, ma vie quoi. Elle va faire comme moi. Donc elle me dit, faut te méfier, faut donner tout à Dieu. Elle m'a pris comme ça, petit sein. Elle me fait tout, elle me donne conseil. Tristesse, pleurs, désolation et amertume s'entremêlent. Proches, amis et connaissances de Fatime n'en reviennent pas. Sa fille, le regard perdu, reste sans voix face à l'acte ignoble de son père. Qui ne laisse pas le quartier Plaque 1 indifférent. Même les plus petits ont le cœur meurtri. Ils sont révoltés. On se sent mal. Très mal. On est tous. C'est un être humain qui a été assassiné froidement par quelqu'un avec qui elle vivait. Donc je pense que ce dernier est quelqu'un de 5 cœurs. Quelqu'un qui a un cœur ne peut pas agir de cette façon-là. Les mots me manquent. C'est quoi il peut dire même. Ça m'a dépassé. Il a égorgé la femme. Il n'y a pas de tête.
Il a coupé bras, pieds, tout. Il a mis dans un sachet noir. Et puis, un sachet bleu. Tête, il a mis dans un sachet bleu. Pieds, les pieds et les bras, il a mis dans un sachet noir. Puis il a attaché, il a déposé. Lui se nomme Blessoué. C'est lui qui a réussi à neutraliser le présumé meurtrier alors qu'il tentait de s'échapper. Je vois, il y a 2 jeunes qui couraient derrière lui. Oh, lui, il était avancé avec eux. Donc maintenant, il a laissé mon sac à une dame, à ma voisine. Et puis, il a couru derrière lui. Donc quand il l'a saisi, là, il m'a donné un coup de poing par le cou. Donc quand il m'a donné le coup de poing, j'ai pris le bon Dieu pour pouvoir résister. Et puis, j'ai répliqué à lui. Donc quand il a répliqué, maintenant, il y a un jeune qui est venu à mon secours pour qu'on puisse l'embarquer. Mais alors, quel est le mobile de ce crime? Seuls les résultats de l'enquête diligentée par le commissariat du 15e arrondissement d'Abobo nous situeront. Après cet assassinat, l'on est tenté de se poser la question quant à savoir si le mariage rime avec la mort. Et comme annoncé dans les titres, comment fonctionnent les différents ministères depuis les vacances gouvernementales en cours depuis le 8 août dernier. Notre reporter Clarisse Kanyala s'est rendue dans des ministères pour faire son constat. Il en ressort que l'absence des ministres n'impacte en rien les travaux. Les intérimaires et les chefs de cabinet sont à leur poste pour assurer un bon service aux usagers. Son point est commenté par Joël Gossi. Plateau, immeuble Postel 2000. Il est 9h. Au ministère des Transports se tient la réunion hebdomadaire. Ce, malgré les vacances du gouvernement. Dans ce ministère, les affaires courantes de la gestion des dossiers techniques sont gérées par le directeur du cabinet. Un directeur de cabinet toujours en contact avec son ministre. Même étant en vacances, monsieur le ministre est à la tâche. On est très souvent en communication. Ce matin, à 10h, il m'a envoyé quelques instructions que je suis en train d'exécuter. Et donc, je viens juste de lui envoyer un certain nombre d'éléments pour qu'il puisse nous faire un retour donc, de ses observations. Donc, c'est dire que même en vacances, il travaille et nous travaillons également aux mêmes horaires. Dans les différents services, les agents sont à leur poste. Les usagers, eux, malgré la vacance du ministre Amadou Koné, continuent de venir exposer leurs différentes préoccupations. Nous sommes venus ce matin présenter à M. le directeur du cabinet leurs préoccupations liées donc à la facilité de circulation dans Abidjan et surtout dans le fait que d'autres modes de transport essaient aujourd'hui de leur compliquer un peu la tâche. Nous partons donc satisfaits et nous sommes heureux de voir que malgré que le gouvernement soit en vacances, il y a un service qui est là qui permet donc aujourd'hui de travailler et de continuer à servir les transporteurs routiers. Au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, le constat est le même. Le ministre Amédée Kouakou Kofi est en vacances depuis le 8 septembre dernier. Dans les différents bureaux, les agents sont tous à leur poste. L'absence du ministre n'a aucun impact sur les activités en interne. Son directeur de cabinet a la lourde tâche de recevoir les documents administratifs et techniques. Le programme est défini de telle sorte qu'il y ait 2 vagues donc, de ministres qui prennent les vacances. Donc, notre ministre qui fait partie donc, des ministres qui ont pris les vacances dans la première vague. Les affaires courantes se gèrent normalement. Tous les dossiers se traitent comme d'habitude. Voilà. Lorsqu'on doit requérir la signature du ministre, voilà, qu'on a recours à son intérimaire. Quant au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, situé à la tour E de la cité administrative, les vacances de la ministre Nasséné Touré n'ont pas de répercussions sur les activités du ministère. Les agents sont à fond dans le travail. Le directeur du cabinet assure du bon fonctionnement du ministère. Comme vous le constatez bien, nous sommes à la tâche. Tous nos collaborateurs sont pratiquement au bureau depuis 7h30. Moi-même, je suis depuis 7h. Je viens d'avoir ma première séance de travail et nous suivons les dossiers habituels. L'intérim administratif est assuré par sa collègue, Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Des documents administratifs dont on a besoin de la signature de la ministre lui sont transmis. Et l'intérim technique, pour ne pas dire tous les dossiers techniques, sont suivis par nous-mêmes. Quand la ministre est là, il y a du boulot. On n'a pas le temps. Tout est urgent.
On court dans tous les sens, te lève, on court dans tous les sens dans le cabinet. C'est comme si c'est le sport même que tu faisais. Parce que le bureau, le chef cab, maintenant la ministre vous appelle, maintenant la ministre vous appelle. Donc, c'est comme ça. Mais quand la ministre n'est pas là, je peux faire 2 jours sans arriver au bureau de la ministre. Quand je vais, je tourne juste, comme je suis le DRH du cabinet, je vais tourner pour voir le personnel du cabinet. Y a pas, au niveau du boulot, c'est calme. En attendant le retour des membres du gouvernement, les vacances prévues le 5 septembre prochain, les collaborateurs des ministres sont à la tâche pour assurer les affaires courantes en vue de contenter les préoccupations des populations. Le travail se poursuit donc dans les différents ministères depuis le début des vacances gouvernementales le 8 août 2022. Le choix de la robe de mariée, l'objet de toutes les attentions lors d'un mariage, se fait avec beaucoup de soin, pas seulement dans les magasins, on peut se les procurer également dans les friperies. Notre reporter Joël Gossé s'est rendu au marché de Kouté dans la commune de Yopougon, où des commerçants proposent des robes de mariée, de grands couturiers et de grandes marques à des prix raisonnables. Nous la suivrons dans nos prochaines éditions. Je vous conduis à présent au-delà de nos frontières au Niger, précisément à Agadez, pour suivre le processus de production de la date. Les palmiers dattiers produisent à partir de la 3e année de plantation et peuvent tenir un siècle. Les dattes sont recommandées par les nutritionnistes car elles sont riches en glucides, protéines, vitamines et en fibres. De plus, c'est la saison des dattes fraîches au Niger, comme nous le fait savoir notre envoyé spécial Bintou Pekeli. Indoudou, à 100 km d'Agadez, dans le nord du Niger. Ce village possède un champ de palmiers dattiers qui offre plusieurs variétés de dattes. Ces palmiers ont été plantés en 1910. On ne s'intéressait pas beaucoup à la culture des dattes. Le dattier est un arbre qui résiste. Après 3 ans, il commence à donner des dattes. Et on peut laisser le terrain en jachère pendant des années et qu'à chaque fois, on revient à la même période récolter des dattes. La période annuelle de récolte des dattes se situe entre le mois de juillet et le mois d'août. Alors que les premiers fruits font leur apparition au mois de février et mars, il faut donc attendre 5 à 6 mois pour la récolte. Un temps d'attente trop long pour certains producteurs. Son entretien paraît un peu difficile par rapport aux autres arbres. Bien qu'en consommation d'eau, les autres arbres consomment plus d'eau que le dattier. Ça rapporte pas mal, mais quand même pas à la portée de la famille. Il faut aller vers des cultures qui sont plus rentables et dans un temps record. Et quand arrive la production, un travail minutieux attend les producteurs de dattes. Il faut surveiller les fruits de près, retirer les dattes qui pourrissent et celles qui sont mangées par des oiseaux. Certaines dattes restées sur les palmiers sont recouvertes de sacs pour les protéger. Celles qui arrivent à maturité sont cueillies. Il faut obligatoirement descendre la date par terre pour choisir ce dont on a besoin. C'est pour l'emballer dans des sacs et pour en fournir à ceux qui en ont besoin. On vend ça par mesure. Une mesure fait 5 000 et cette mesure-là, elle fait plus de 10 kilos. Au sol, un autre tri s'impose. Il faut garder les plus belles dates. De beaux fruits qui font saliver. Et personne ne résiste à l'envie d'en déguster. Avant de prendre le chemin pour la commercialisation. Au marché de fruits d'Agadez, les dattes fraîches sont vendues comme de petits pains. C'est la saison et tous veulent en manger. Ici, avec 1000 francs CFA, vous pouvez avoir un pot de dattes fraîches. Pour acheter pour 600, je pense que je risque même de tout manger aujourd'hui et que je reviens. On aime acheter les dattes fraîches parce qu'elles ont une période. C'est ça qu'on veut saisir. C'est très bon pour nous et c'est bon aussi pour la santé. Et justement, manger des dattes est bénéfique pour la santé
le qualificatif de superfruit leur va bien. Selon les nutritionnistes, les dattes contiennent des antioxydants qui luttent contre le vieillissement et les fibres des dattes luttent contre la constipation. Mais les dattes ont bien plus de vertus. Lorsqu'on va prendre 100 grammes de dattes, on va retrouver environ 75 grammes de glucides. Il s'agit de fructose, de saccharose et également de maltose. Ces sucres-là sont des sucres simples qui vont aller rapidement dans le courant sanguin et donc faire face tout de suite à nos besoins énergétiques. On retrouve dans les dattes du potassium, du magnésium, du calcium, du zinc, du sélénium, du fer. Nous avons également des vitamines A, E, de la vitamine K, B et C. Les antioxydants, nous allons aussi retrouver notamment la caroténoïde. Nous avons aussi une richesse des dattes en protéines. C'est des nutriments de construction, d'entretien et de réparation de toutes nos cellules et aussi des tissus. Selon Dr Mori, les dattes sont recommandées pour la rupture du jeûne. Cependant, frais ou sec, le superfruit est à consommer avec modération. La date fraîche est beaucoup plus recommandée pour des personnes qui ont souvent des problèmes de régulation du taux de sucre dans leur corps. Parce que les dattes fraîches sont moins sucrées que les dattes sèches. Les dattes sèches sont d'abord mûres et ensuite séchées de par l'effet du soleil. Leur index glycémique se trouve un peu plus élevé parce que très sucré. En termes de prise de dattes, il est plus intéressant de se limiter à 3 fruits ou bien un fruit pour ceux qui ont vraiment de gros problèmes de réglage du taux de sucre. C'est un fruit qui est fortement recommandé pour les enfants. Mais même pour les enfants, il faut savoir modérer quand même sur le plan glucidique. On va recommander ce fruit-là aux sportifs et également aux grands intellectuels qui souvent vont fournir des efforts très importants sur le plan cérébral. Les dattes sèches sont les plus connues en Côte d'Ivoire. Une fois séchées, les dattes perdent à 50% d'eau. Elles en contiennent 70 lorsqu'elles sont fraîches. Les dattes sèches n'ont plus que 20% d'eau. Chaque année dans le monde, ce sont 5 millions de dattes qui sont récoltées. L'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Soudan et la Libye sont les principaux producteurs de dattes. Toujours hors de la Côte d'Ivoire, la Cour suprême du Kenya a annoncé hier avoir retenu 9 sujets à examiner dans le recours contestant les résultats de l'élection présidentielle du 9 août dernier. Parmi ces sujets figurent des suspicions de fraude et piratage qui pourraient faire annuler le scrutin. Le vice-président William Ruto a été déclaré vainqueur par la commission électorale indépendante, devançant d'environ 233 000 voix Raila Odinga, figure historique de l'opposition de 77 ans, soutenue par le parti au pouvoir. Nouvelle escalade en Éthiopie, une semaine après la reprise des combats. La capitale du Tigré, Mekele, a été à nouveau cette nuit la cible de frappes aériennes. Les autorités locales accusent l'armée éthiopienne qui n'a pas réagi. Selon le porte-parole du TPLF, au moins 3 bombes ont été lâchées et l'hôpital de Mekele figurerait parmi les cibles. Notons qu'après le bombardement d'un jardin d'enfants à Mekele la semaine dernière, l'armée éthiopienne avait assuré qu'elle visait uniquement des cibles militaires. Et plus loin, les funérailles du dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, décédé mardi, auront lieu samedi à Moscou. Gorbatchev sera enterré au cimetière de Novodievitchi après une cérémonie d'adieu. Ces funérailles pourraient être privées ou nationales. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec un très grand plaisir demain, à la même heure.